J'ai vu que Bob a une nouvelle voiture. Bah, je veux une nouvelle voiture. Tiens, et Sophie a acheté un appartement. Bah, je veux acheter un appartement. Sauf que ça, en fait, ça crée tout un tas d'objectifs qui vont dans tout un tas de directions et on ne peut pas être partout. Aujourd'hui, je vais te partager 3 questions. C'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser quand on n'est pas accompagné par un professionnel. 3 questions qui, crois-moi, ont changé des business, ont changé des vies, ont changé des profils, ont changé des carrières. Hey, good morning Internet! Nous sommes le 1er septembre 2022. C'est la rentrée pour des millions de gens, des étudiants, des écoliers, des salariés, des entrepreneurs, des associations, bref, tout un tas de monde qui se bouge pour apporter leur part de lumière au monde. Et je suis là pour vous booster, pour vous aider à apporter encore plus de lumière. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose que je partage généralement quand on m'invite soit dans des séminaires, soit quand je suis dans du coaching avec des dirigeants. Parce que le maître mot aujourd'hui, même s'il y avait motivation dans le titre, le maître mot, ce n'est pas la motivation. Le maître mot, c'est la performance. La motivation, comme plusieurs professionnels l'ont déjà dit, c'est un truc d'amateur. Les professionnels, ils parlent de performance. Qu'est-ce que c'est la performance? La performance, c'est le fait d'utiliser les ressources dont tu disposes pour créer le meilleur résultat possible. Et donc, un professionnel se doit de performer le plus souvent possible. Aujourd'hui, je vais te partager 3 questions. 3 questions qui, crois-moi, ont changé des business, ont changé des vies, ont changé des profils, ont changé des carrières. 3 questions pour ce mois de septembre, 3 questions qui vont te permettre de tout casser, de tout cartonner. Donc je ne sais pas si tu as des objectifs, je ne sais pas si tu te dis toi aussi que tiens, c'est le renouveau, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée, cette fois-ci on va changer les choses, un peu comme quand on est le 1er janvier, tu vois. Mais si tu sens déjà toute cette énergie, il suffit d'y ajouter un peu de structure et tu vas vraiment réussir à faire des choses incroyables. C'est pour ça que je suis là. 3 questions, si tu trouves les réponses à ces 3 questions, en réalité, ce n'est pas 3 questions, 4 questions. Ben oui, il y a des bonus tout le temps, c'est SUDI. Si tu ne me connais pas, abonne-toi, active les notifications, appuie sur tous les boutons là autour de la vidéo là, hein. Comme ça on continue à se voir et tout. 4 questions. La première question, c'est quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu veux? On prend le mois de septembre, c'est un mois de 30 jours. Donc, dans 30 jours, le mois de septembre sera passé. Dans quel état tu veux être? Dans quelle réalité tu veux te trouver dans 30 jours? Qu'est-ce que tu veux avoir accompli? Alors, si tu veux, tu peux mettre pause et écrire tout un tas de choses, d'accord? C'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser quand on n'est pas accompagné par un professionnel. Mais prends une feuille ou prends ton téléphone et écris tout un tas de choses. Je veux ça, je veux ci, je veux Y, je veux X. C'est des choses qu'on fait parce que justement, on est livré à nous-mêmes dans le monde et on voit tout un tas de gens autour de nous qui font plein de choses. J'ai vu que Bob a une nouvelle voiture. Bah, je veux une nouvelle voiture. Tiens, et Sophie a acheté un appartement. Bah, je veux acheter un appartement. Et, euh, et Marc, là, il a perdu du poids. Bah, je veux perdre du poids. Et lui, là-bas, il est en train de faire du vélo. Je veux faire du vélo. Sauf que ça, en fait, ça crée tout un tas d'objectifs qui vont dans tout un tas de directions et on ne peut pas être partout. Donc même si tu as écrit une liste de longues choses que tu veux, j'aimerais que tu te poses la question suivante. Si on était à la fin du mois de septembre et qu'on me demandait qu'est-ce que tu célèbres? Quelle est la chose qui s'est passée dans ce mois que tu as vraiment envie de célébrer? Quelle est la chose que tu as pu réussir dans ce mois ou accomplir dans ce mois ou que tu as pu créer dans ce mois que tu as envie de célébrer? Si tu devais résumer ton mois de septembre à une seule chose, quelle serait-elle? C'est comme le principe de Pareto. Pareto dit qu'il y a 20% qui vaut 80%. Là, moi, je veux que tu ailles dans les 20% qui valent 80%. Et une fois que tu as trouvé les 20% qui valent 80%, tu trouves encore les 20% qui valent 80% dans ces 20%. Et ensuite, tu vas encore dans les 20% qui valent 80% dans les 20%. Autrement dit, tu trouves la chose qui est réellement importante pour toi. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne vas faire que cette chose. La vie continue, tu vas continuer à te laver, à te brosser les dents, à aller au sport, à aller au travail si tu as un travail, aller à l'école si tu suis un cursus. Mais il y a une chose qui peut se produire dans ce mois qui a beaucoup de sens pour toi et je veux que tu la trouves. D'accord? Donc trouve cette chose. Si tu veux, mets pause sur la vidéo, prends le temps qu'il te faut, mais il faut que tu trouves cette chose. Ça, c'est la première question.
Qu'est-ce que tu veux vraiment? Deuxième question que tu dois te poser. J'aurais bien écrit là-dedans, mais parce que vu que je suis avec une optique qui est... Ouais, vous voyez pas, ça sert à rien. On fera mieux la prochaine fois. Deuxième question du coup. Ça va s'afficher ici les questions. Deuxième question. Pourquoi je veux ça? Ok, je me suis pris la tête, j'ai réfléchi, je me suis imaginé, à la fin du mois de septembre, je voudrais célébrer le fait d'avoir ouvert ma chaîne YouTube, ou le fait d'avoir ouvert mon entreprise, ou le fait d'avoir écrit les 40 premières pages de mon livre, ou les 100 premières pages de mon livre, ou le fait d'avoir perdu 5 kilos, ou le fait d'avoir gagné 500 € de plus. Bref, pourquoi maintenant? Pourquoi cet objectif-ci est si important pour toi? Pourquoi celui-là? Et la question du pourquoi, je sais qu'elle est de plus en plus commune. D'accord? Il y a énormément de personnes qui œuvrent pour créer un monde meilleur à travers le développement personnel. C'est très bien, j'applaudis, bienvenue à tous ces coachs. Maintenant, moi, mon rapport au pourquoi, il est particulier. J'estime qu'il est très important, le pourquoi, mais il y a différentes façons de trouver le pourquoi. Il faut que parfois, tu dois trouver le pourquoi d'une chose que tu fais déjà, que tu sais déjà faire et que tu dois répéter encore et encore. Comme par exemple, pourquoi je vais à l'entraînement, pourquoi je continue à planifier mes journées, pourquoi j'écris tous les jours. C'est des choses que tu fais tous les jours, mais tu dois quand même toujours être lié au pourquoi parce que ça permet de continuer à avancer. Mais là, quand tu es dans une dynamique de définition d'objectifs, de mouvement et de performance, le pourquoi, c'est une quête en fait d'information. Tu cherches l'information jusqu'à ce que tu la trouves. Donc en réalité, il n'y a pas un pourquoi. Des fois, il y en a 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que cet objectif va créer dans ta vie? C'est ça les réponses que tu vas trouver dans le pourquoi. Pourquoi je veux ça? Parce que ça va me permettre de faire un peu plus d'argent. Parce que ça va me permettre d'apporter et de contribuer dans ma communauté. Parce que ça va me permettre de grandir, de croître, de me challenger. Parce que ça va me permettre d'ouvrir mon esprit. Parce que ça va me permettre de grandir. Parce que ça va me permettre d'apprendre. Parce que ça va... Pourquoi? Va chercher tous les pourquoi que tu trouves. Je me rappelle que dans une conférence il y a quelques années, j'avais dit que quand on ne trouve pas un pourquoi, on n'a qu'à en trouver 12 ou 15. Exactement comme quand tu donnes la nourriture à un enfant. Quand il a faim, il mange. Quand il a plus faim, tu dois commencer à lui trouver des raisons à chaque cuillère. Oui, c'est un avion. Ah non, ça c'est pour papa, ça c'est pour maman, ça c'est pour tati, ça c'est pour tonton, ça c'est pour tutu. Parce que chaque potentielle raison qui va lui permettre de prendre une cuillère nous permet d'avancer. Donc toi aussi, tu dois chercher les pourquoi ou le pourquoi. Mais c'est un travail qui est hyper important parce que le pourquoi, c'est une rotule en fait. Une fois que tu sais pourquoi tu veux quelque chose, cette chose devient beaucoup plus importante. Tu sais à quoi c'est lié. Tu sais quels seront les avantages de réussir ce que tu entreprends dès lors où on sera en octobre. Tu sais quels seront les inconvénients de ne pas faire ce que tu as à faire dès là où on sera en octobre. Parce que l'idée de te dire commence par la fin, c'est de te mettre déjà à la porte du mois d'octobre. Et tu sais dans quel état tu vas rentrer. Soit je rentre comme une personne qui vient de vaincre le mois de septembre, soit je rentre comme une personne qui vient d'être vaincue par le mois de septembre. Donc j'ai déjà peur même du mois d'octobre. Le pourquoi, c'est le travail de toute cette compréhension et tous les enjeux de ton objectif. Pourquoi? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est pour qui? Peut-être que ton pourquoi, c'est déjà un pour qui. Mais vu que pour certaines personnes, ce n'est pas le cas, j'ai rajouté la question pour qui? Pour qui? Qui est la personne ou qui sont les personnes que je veux aider par cet objectif? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est pour mon enfant? Ou est-ce que c'est pour un coaché? Il y a des gens qui veulent lancer des chaînes YouTube, par exemple, sur des sujets qui les passionnent. Le cheveu, la diététique, l'immobilier, j'en passe, n'importe quoi. On est tous passionnés par quelque chose. Et tu as cette idée dans ta tête depuis longtemps. J'ai envie de faire ce projet. Il y en a qui veulent faire des événements, il y en a qui veulent faire des marques de vêtements, il y en a qui veulent écrire un bouquin, qui veulent faire des séries, des émissions. Et ils ne pensent plus à ceux pour qui ils veulent faire ça. Donc le pour qui, c'est une question importante. Je vais faire un programme sur la productivité. Pour qui? Quel coaché m'a donné envie de faire ce programme? Si je pense à ce coaché ou à cette coachée, qu'est-ce que je veux lui apporter?
Pourquoi c'est important que je le fasse? Qui a besoin que je sois au niveau de performance maximale? Mes clients, ils veulent que je fasse une nouvelle collection. Donc mes clients attendent cette nouvelle collection. Pour qui? Pour mes clients, pour ceux qui ont foi en moi, pour ceux qui croient en moi, pour ceux qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné leur argent, pour ceux qui attendent que je produise. Le qui est aussi important que le pourquoi. Le pourquoi et ensuite le pour qui. C'est qui? Disons que tout ce projet, tout ce mois de septembre, ce gros objectif, c'est une lettre. La lettre, tu l'écris à qui? Quatrième et dernière question. Quelles sont les actions spécifiques qui dépendent de moi et qui vont me produire les plus gros résultats? Je veux que tu te concentres, tu vois, on a parlé de Pareto un peu plus tôt, sur les actions qui auront le plus gros impact. D'accord? Et je vais te dire une chose, encore du contenu que je donne généralement dans les séminaires de business, c'est que plus l'équipe est réduite, plus l'impact doit être important. Si tu bosses tout seul ou toute seule, tu ne dois te concentrer que sur les choses qui comptent vraiment et qui ont vraiment un impact. Pas sur, oui, il faut mettre du bleu, du vert. Non, le vrai impact, c'est quoi? Si vous êtes deux, vous vous concentrez tous les deux sur des choses qui ont vraiment de l'impact. Vous n'êtes que 3, pareil. C'est quand tu commences à être 15 que là, quelqu'un peut décider d'écrire des choses, rajouter des fleurs et tout. Tu vois, une maison, c'est pas la décoration. Une maison, c'est un toit. C'est la sécurité avant tout. La décoration, c'est une fois qu'on est sûr qu'on est en sécurité. Donc, la quatrième question, c'est identifie les actions que toi, tu peux mettre en place pour réaliser cet objectif. Et une fois que ça, c'est clair, tu verras que ce qui avait l'air loin, ce qui avait l'air flou, ce qui avait l'air pas assez motivant, c'est juste à tes pieds. Et maintenant, tu peux cartonner tout ça. Je récapitule. On se fixe une période, le mois de septembre. On se fixe un objectif en répondant à la question « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Donc, tu réfléchis à tout ce que tu veux et tu choisis le truc qui compte le plus. Ensuite, on répond à la question « Pourquoi je veux ça ?» Pourquoi réellement c'est ça que je veux réaliser, faire, accomplir, devenir? Et ensuite, tu réponds à la question « Pour qui je veux faire ça ?» À qui est-ce que j'apporte de la valeur? De quelle manière est-ce que je suis en train de contribuer? Est-ce que je contribue à qui je vais devenir moi-même? Est-ce que c'est un cadeau que je me fais à moi-même pour l'avenir? Ou est-ce que c'est une contribution? Est-ce que je suis en train d'aider ma famille, mes proches, mes coachés, mes clients, mes fournisseurs? Et la dernière question, quelles sont les actions spécifiques qui auront le plus d'impact et qui dépendent de moi? Si tu as noté ça et que tu appliques ça, s'il te plaît, envoie-moi tes nouvelles. J'ai besoin de partager ces victoires. Parce que je sais que si tu notes ça et que tu appliques ça, tu vas cartonner. Tu vas cartonner. Bienvenue en septembre. N'hésite pas à m'envoyer soit en commentaire, soit en message, soit en mail, les retours de cette méthode dans tes projets, dans la façon dont tu vas gérer ton mois de septembre. Je serais très content, par exemple, en octobre, de faire un petit tour et de venir voir peut-être certains abonnés qui ont lancé un business, lancé une chaîne ou autre. C'est génial. C'est important aussi qu'on voit que ce n'est pas juste du gargarisme d'idées, mais qu'on doit être dans le concret. Ta vie est entre tes mains. Tu as les 4 questions, tu as les 4 réponses. Bienvenue en septembre, c'était Sudei. Abonne-toi, active les notifications. Et vraiment active les notifications parce que j'ai pas mal de petites choses que je veux offrir, faire et produire en septembre. Donc, stay ready, so you ain't got to get ready. Ciao, 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 ciao!